Ce matin, je vais vous parler de la bénédiction du Seigneur. D'accord? Vous voyez, vous devez vous débarrasser de cette peur, parce que la peur ouvre la porte à Satan et lui permet de faire ce qu'il veut, tout comme la foi ouvre la porte à Dieu pour le laisser faire ce qu'il veut. Dieu ne peut rien faire de plus pour vous si cela ne vient pas de la foi, de même que Satan ne peut rien faire de plus pour vous, sauf si vous avez peur. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Proverbe, chapitre 10. Lisons le verset 22. Ça dit, « En fait, je vais vous demander de lire cela à voix haute avec moi aujourd'hui. Vous y êtes? Lisez. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Je vais vous demander de lire ça à voix haute avec moi encore une fois. On dirait que la plupart d'entre vous n'étaient pas encore prêts. Les proverbes se trouvent tout près des psaumes, vous voyez. Bon, combien d'entre vous ont trouvé le chapitre 10 des proverbes? Combien d'entre vous n'ont pas encore trouvé? Je vois 1 sur 2. Nous allons entendre un instant. Bon, vous avez trouvé le chapitre 10, relisons le verset 22. Prêt? Lisez. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction du Seigneur. C'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons nous pencher sur la bénédiction du Seigneur. La nouvelle version internationale traduit les chapitres 10, verset 22 des Proverbes de cette façon. La bénédiction du Seigneur apporte l'opulence et il n'y ajoute aucun problème. Bon, le mot bénir, bénédiction, c'est un peu comme le mot grâce. Souvenez-vous, lorsque j'ai commencé à vous expliquer le thème de la grâce il y a quelque temps, il s'agit d'un mot dont les gens ne percevaient pas bien la signification spécifique. Alors, vous savez, les gens confondaient quelque peu grâce avec pitié ou grâce avec rectitude. Ils confondaient grâce avec beaucoup d'autres choses. Car il existe différents mots grecs qui ont des significations différentes, mais les gens les confondent entre elles. Dès lors, si vous ne connaissez pas avec exactitude ce que quelque chose signifie, alors n'est pas de signification réelle. Elle perd son importance réelle et au fond, vous pouvez même en arriver à avoir une compréhension erronée de ce sujet et de là développer une mauvaise théorie. Eh bien, les termes bénir et bénédiction sont des cas similaires. Nous avons oublié réellement ce que la bénédiction du Seigneur signifie vraiment. Je veux dire que le sens en a été tellement réduit que par exemple, quand les gens éternuent, vous savez, on dit « Bon, Dieu vous bénisse ». C'est dire à quel point on en est arrivé avec ça. Et ce qui est important, c'est que la bénédiction du Seigneur, la bénédiction du Seigneur, soit quelque chose de spécifique. La bénédiction du Seigneur est quelque chose qui peut changer votre vie. La bénédiction du Seigneur est quelque chose à laquelle vous êtes reliés. La bénédiction du Seigneur est grâce à quoi vous pratiquez la foi et la bénédiction du Seigneur amène certains résultats. OK, Amen. Ce n'est pas prévu pour être juste une salutation, bien que ce ne soit pas une mauvaise salutation. Si on sait ce que ça signifie réellement, je veux dire, si vous savez vraiment ce que ça veut dire quand quelqu'un dit « Dieu vous bénisse », oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est tout de même légèrement différent de ce que l'on dit pour se montrer agréable. Donc laissez-moi vous aider pour ce mot « bénédiction ». Le mot « bénédiction » a une identité définie et distincte. Sa signification biblique principale est dire quelque chose de bien. Allez donc dans Genèse chapitre 1. La bénédiction du Seigneur.
Genèse chapitre 1, au tout début, nous savons que Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Au verset 27, la Bible nous dit qu'il créa l'homme et la femme. Ensuite, il dit, au verset 28, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Bien, la définition en hébreu du mot « bien », bien sûr, nous venons juste d'en parler. Bénédiction signifie dire quelque chose de bien. La définition en hébreu du mot « bien » prouve que bénédiction a un sens positif. Et en fait, ce mot, le mot hébreu « bien », inclut toutes ces interprétations. Beau, meilleur, mieux, généreux, joyeux, gentil, aimant, jovial, agréable, prospérité, doux, opulence et être bon. Donc, prions le Seigneur, lorsque vous commencez à parler de la bénédiction, toutes ces caractéristiques que je viens de vous décrire s'y retrouvent. Maintenant, quand c'est Dieu qui parle, une bénédiction ne se définit pas seulement comme quelque chose de bien qui se dit de quelqu'un. Quand Dieu en parle, c'est une déclaration qui leur donne les moyens de devenir prospères. Et alors, lorsque Dieu bénit et dit, s'il dit, reproduisez-vous, alors il existe du pouvoir pour être fertile ou fécond. S'il dit, un des aspects de la bénédiction que nous avons vu ici, amener à avoir des règles et à gouverner, et régner ou avoir de l'autorité, ce qui signifie dès lors qu'il pourrait y avoir un pouvoir disponible pour réaliser ça. Autrement dit, si d'aventure vous trouvez un endroit où Dieu profère une bénédiction, alors il se trouve toujours une aptitude surnaturelle du trône de Dieu pour l'emporter contre toute force naturelle. Je peux avoir 3 amen aujourd'hui. En hébreu, la phrase que nous avons trouvée ici au verset 28, « Reproduisez-vous, devenez nombreux », sous-entend accroître et avoir en abondance dans tous les sens du terme. Le terme « remplir » à nouveau suggère remplir ou renouveler de manière perpétuelle, fournir et garder quelque chose rempli. Quand Dieu prononçait ces mots, il donnait les moyens à l'humanité, grâce au pouvoir divin, d'augmenter et d'exceller dans chaque chose de bien. Pour remplir la terre de sa bonté. Donc, pour intervenir dans la bénédiction, vous n'avez qu'à dire la parole. Vous dites de toutes choses ce que Dieu dit à leur sujet. Ensuite, vous n'avez qu'à mener à bien vos affaires et attendre que tout ça s'accomplisse. Je peux entendre 3 Alléluia. Bon, nous savons tous ce qui est arrivé à Adam et Ève. Et si Adam et Ève avaient choisi de suivre le programme de Dieu, la bénédiction elle-même leur aurait montré ce qu'ils avaient besoin de savoir en toutes choses. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 3 comment Satan s'approprie Ève. Au chapitre 3, il dit « Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Et donc,
les avances de Satan, en partie, se présentaient de la sorte. Dieu t'a caché des choses. Il ne veut pas que tu connaisses toute la vérité. Je veux dire que Satan est toujours en train de jouer ce petit jeu, et on ne sait jamais ce que Dieu va faire, quelle merveille il va accomplir. Oh non, ce n'est pas ce que la Bible m'a enseigné. La Bible m'a dit, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 9 et 10, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui ne s'est pas montré au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Or, verset suivant, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Oui, les profondeurs de Dieu. Cela n'intéresse pas Dieu de rester mystérieux vis-à-vis de son peuple. Il veut rester mystérieux vis-à-vis des gens qui refusent de le suivre. Mais avec les gens qui le suivent, il ne se montre pas mystérieux du tout. En fait, il a dit, notre part de la bénédiction consiste en ce que il vous fournira l'information sur la profondeur dont vous avez besoin lorsque vous faites face à une situation particulière. Si Adam et Ève avaient adhéré au programme de Dieu, la bénédiction du Seigneur leur aurait enseigné ce qu'ils avaient besoin de savoir en toutes circonstances. Elle leur aurait appris ce qu'ils devaient savoir au sujet du bien et du mal. Elle leur aurait appris ce qu'ils devaient savoir de la domination. Elle leur aurait appris tout cela. Dieu, s'ils avaient été plus patients, Dieu leur aurait révélé toutes choses. Mais voilà, Satan les a rendus impatients et en a fait ses adeptes. Voyez-vous, la patience et la foi sont les deux forces jumelles qui apportent une plus grande bénédiction. Je vais le redire encore une fois. La patience et la foi sont les deux forces jumelles qui apportent une plus grande bénédiction. Vous devez être patient avec Dieu, tout comme vous devez vous montrer patient avec les autres. OK. Dieu veut fonctionner progressivement avec vous parce que la révélation de la parole est progressive. Vous ne la comprenez pas du premier coup. En fait, vous ne comprenez... Il n'y a aucune révélation au sujet que vous compreniez tout de suite. Vous ne pourriez pas le gérer, c'est un peu comme boire de l'eau à l'aide d'un tuyau d'incendie. D'accord? Quand vous allez à l'école, vous ne prenez pas tout ce qui concerne les maths en le renversant comme ça sur la table. Ce serait faire comme des enfants de 5 ans qui disent « Voilà, ça y est ». Non, vous devez étudier de manière progressive. Vous devez d'abord étudier l'addition, étudier la soustraction, étudier la multiplication, ensuite la division et ainsi de suite. Vous devez y aller progressivement et puisque vous étudiez de manière progressive, votre esprit sera d'autant plus réceptif. Vous êtes capable de recevoir davantage. Les choses commencent à faire des liens entre elles. Est-ce que vous me comprenez? La bénédiction du Seigneur est progressive dans sa nature. Et vous devez avant toute chose avoir foi en la nature de celui qui la délivre. C'est Dieu. Peut-être pourrais-je entendre un amen plus vigoureux. De ce côté, vous devez avoir foi en celui qui la délivre. Il s'agit de Dieu. Première chose. Deuxièmement, vous devez prier Dieu, comprendre qu'il vous aime. Parce que la raison tout entière pour laquelle la bénédiction a été donnée aux hommes est que Dieu les aime. Dites à votre voisin, Dieu t'aime. Dites à votre voisin, oh, il t'aime vraiment. Il vous aime vraiment, il vous aime réellement. En fait, ce qui est dit dans toute la Bible, c'est que Dieu veut partager cet amour avec une famille, une très grande famille. Dieu voulait une grande famille. Et il voulait partager son amour à travers la bénédiction du Seigneur. OK. C'est donc le fondement. Donc une fois que vous savez réellement ce qu'est sa nature, alors vous pouvez cheminer en paix. Vous voyez dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, il est dit que la paix est multipliée par la connaissance de Dieu et celle de notre Seigneur Jésus. Voyez-vous, la grâce était aussi... Mais la paix, quand vous êtes en paix, vous n'êtes pas agité. Quand vous êtes en paix, vous n'êtes pas dans la précipitation. Oh, il faut que, quoi d'autre? Comme quelque chose qui va s'échapper de vous. Vous voyez de quelle peur il s'agit et vous savez, tout souci est basé sur la crainte. D'accord? Maintenant, je vais faire un petit aparté avec ce message, juste un petit instant. Parfois, le chemin de traverse, comme il disait frère Hagin, vaut mieux que la route principale. Vous savez, je suis parent, donc je l'accepte vraiment bien.
Ok, je suis père, maintenant grand-père, donc je l'assume. Vous savez à quel point on peut être inquiet pour ses enfants. Cette inquiétude est basée sur la peur. Est-ce que vous comprenez? Vous devez les remettre entre les mains du Seigneur pour qu'il les protège. Aujourd'hui, j'implore, c'est comme j'ai prié ce matin, j'implore le sang du Christ sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur le reste de ma famille, mes neveux, mes nièces, sur eux tous ce matin. Vous écoutez ce que je dis? Vous devez remettre tout cela entre les mains de Dieu. Vous ne pouvez pas gérer ça seul. L'inquiétude et la peur, vous devez en soumettre le soin à Dieu. Que disait la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Une traduction dit de tous vos problèmes, de toutes vos inquiétudes, une fois pour toutes. Car lui-même prend soin de vous. Bien. Il prend également soin de vos enfants parce que votre descendance, de votre chemin, de la bénédiction. Je parle de la bénédiction du Seigneur ce matin. Ok? Vous voyez, vous devez vous débarrasser de cette histoire de peur parce que la peur ouvre la porte à Satan pour faire ce qu'il veut. Tout comme la foi ouvre la porte à Dieu pour faire ce qu'il veut. Dieu ne peut rien faire de plus pour vous si ce n'est par la foi. Tout comme Satan ne peut agir sur vous que par la peur. Ce sont les mêmes forces avec des fins opposées. D'accord, donc ça concernait quelqu'un ici aujourd'hui, vous devez arrêter de vous en faire pour ça. Ça concernait quelqu'un. Oh, ils vont à l'école, oui. Remettez-les entre les mains de Dieu. Ils vont bientôt conduire, remettez-les entre les mains de Dieu. Quelqu'un avait besoin de ça ce matin. Prions le Seigneur. Laissez-moi revenir sur la route principale, donc. Donc s'ils avaient suivi ce programme... En fait, s'ils avaient suivi le programme au lieu de dévier, la Bible se serait arrêtée jusqu'ici au chapitre 3, chapitre 2. La Bible se serait arrêtée. Vous n'auriez pas eu le reste de la Bible parce que la bénédiction du Seigneur les aurait dirigés, aurait subvenu à leurs besoins, jusqu'à ce qu'ils aient rempli la terre, jusqu'à ce que le jardin d'Éden ait rempli la planète entière, parce qu'à l'origine, ce n'était pas la planète entière, mais toute la planète aurait été fertile, se serait multipliée, aurait été renouvelée, toute la planète se serait trouvée remplie, et Dieu, maintenant, leur dirait, d'accord, maintenant, je veux que vous veilliez sur les autres planètes. Vous voyez, la raison pour laquelle les autres planètes... Les amis, quand on fait tous ces lancements dans l'espace vers Mars, Vénus et ailleurs, la raison pour laquelle toutes ces planètes sont vides, on les a toutes trouvées inhabitées, c'est que Dieu a tenté de les remplir, de les peupler grâce à ses enfants. On va devoir se rattraper quand on ira au paradis. Je n'aurai pas besoin d'une navette spatiale pour aller sur Pluton, j'arriverai jusque-là rien qu'en penser. Vous voyez, dans le royaume de l'esprit, les choses bougent plus vite que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. On croit que c'est rapide et ça l'est. Je veux dire, Dieu a dit « soit la lumière » et la lumière fut. L'expansion de l'univers s'effectue à une cadence de 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière, mais il y a une vitesse plus rapide encore que celle de la lumière. Et le paradis fonctionne de cette manière. C'est la vitesse de la pensée. Dès que vous y pensez, vous vous retrouvez sur Pluton. Et les gens se demandent, bon, qu'est-ce qu'on va aller faire au paradis? On va s'embêter, pas de sexe au paradis, c'est mal connaître Dieu, les amis. Je suis ici pour vous dire que quand vous irez au paradis, vous ne serez pas en train de penser que vous seriez privé des délices du sexe. C'est ça que je vous dis, ce serait au ras des pâquerettes, les amis. Vous n'allez tout de même pas... Vous avez ce corps glorifié, Dieu vous a réservé quelques tâches et quelques plaisirs aussi, les amis. Il va se servir de vous pour créer, c'est ce qu'il a essayé de faire. La bénédiction du Seigneur est le pouvoir créateur de Dieu. Donc la Bible se serait arrêtée juste ici. Mais eux, bien sûr, ils ont plutôt foutu le bazar. Et donc maintenant, tout le reste de la Bible traite de Dieu, essayant de rétablir la bénédiction pour l'homme qui chemine avec tout son potentiel. La bénédiction du Seigneur n'inclut pas seulement la gloire et le pouvoir de Dieu, mais la personne et la sagesse du Saint-Esprit. Cela aurait amené le premier homme et la première femme vers la vérité.
Ils n'avaient qu'à laisser l'onction de Dieu les imprégner. S'ils avaient obéi à Dieu et étaient restés connectés à la bénédiction. Et remarquez que le terme que j'ai employé, rester connecté, vous voyez, on peut rester connecté avec la bénédiction du Seigneur et on peut être déconnecté. Voilà, vous voulez rester connecté? Dites à votre voisin, reste connecté avec la bénédiction. Vous voulez rester connecté avec la bénédiction du Seigneur? Vous voulez rester connecté avec elle? S'ils étaient restés connectés avec elle, le Saint-Esprit, bien sûr, aurait été celui qui, à travers la bénédiction, celui qui leur aurait fourni toutes les infos dont ils avaient besoin. Ils auraient eu un accès continu à la sagesse de Dieu. Et alors, grâce à cette sagesse, ils auraient été capables de régner sur la terre de la façon que Dieu avait essayé qu'ils le fassent. Louons Seigneur. Dans Genèse, chapitre 3, verset 6, nous allons lire et voir ce qui s'est passé. Il est dit, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Eh bien, ça a amené la malédiction sur la terre et sur les hommes. Gardez un doigt ici, mais allez dans Proverbes, chapitre 26. Je crois que c'est ça. Proverbes, chapitre 26. Priez son saint nom. Louez son saint nom. Maintenant, si vous voulez parler de ce qui s'est passé ici, il s'agissait de la malédiction qui est venue sur eux. Vous savez, Dieu leur avait dit que si vous m'obéissez, vous vivrez longtemps si vous ne le faites pas. Bon, nous savons ce qui est arrivé. La malédiction est venue sur eux. Qu'est-ce que la malédiction? C'est juste le contraire de la bénédiction. Toute chose mauvaise est la malédiction. Toute chose bonne est bénédiction. Qu'est-ce qui est si difficile à ce propos? Seule la religion pourrait confondre ça. Bon, ça a amené la malédiction sur la terre, donc au lieu de toutes ces magnifiques paroles que nous lisons ici, transformez-les et vous aurez le sens de ce qu'est la bénédiction et non celui de la malédiction. Regardez ce que dit Proverbe, chapitre 26, verset 2. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudire sans raison n'a pas d'effet. En d'autres mots, chaque fois que vous assistez à une manifestation de la malédiction, il y a une raison pour laquelle elle est arrivée. Et ce n'est pas Dieu qui l'a provoquée. Ce n'est pas lui qui s'est occupé de la malédiction. Celui qui s'est chargé de la malédiction, c'est l'ennemi. Dieu seul s'occupe de la bénédiction. Et il s'agit de la bénédiction du Seigneur. Vous ne lisez pas la malédiction du Seigneur. Si vous choisissez, et quand je parle de comment vous vous intéressez réellement à la bénédiction et à la malédiction, si vous choisissez de faire les choses qui provoquent l'arrivée de la malédiction dans votre vie ou celle de votre descendance, parce que vous découvrez dans les Saintes Écritures, c'est que vous êtes connecté. Vous êtes connecté à la famille avant vous et il y a des gens qui sont connectés avec vous. Vous comprenez? Je suis connecté à la bénédiction parce que ma maman était connectée à elle et elle ne connaissait pas la terminologie telle que je la connais aujourd'hui. Mais elle ne connaissait pas alors ce que je connais à ce sujet aujourd'hui. Mais elle faisait les choses qui la connectaient à la bénédiction. Et je suis relié à la bénédiction, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas été tué. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13,
En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste. Au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour moi sur une croix. Qu'il s'est chargé de mes péchés. Qu'il est allé en enfer à ma place. A accompli mon châtiment. Et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.